Je suis complètement paumée. Bon, alors tu t'es déjà dit un truc du genre. Alors, pas forcément perdu dans la vie entière, hein, pas au point de tout quitter. Juste lost in your quotidien, perdu dans ton quotidien. Tu te lèves, tu gères, tu assures pour tout le monde et toute la journée. Et pourtant, bah, à l'intérieur, tu sais plus très bien ce que toi, tu veux vraiment. On croit que se sentir perdu, c'est un manque de clarté, comme quand on dirait je suis dans le brouillard. Qu'il faudrait juste prendre du recul, faire un bilan, clarifier ses objectifs. Mais souvent, pas un problème de clarté, c'est plutôt un problème d'écoute. Et pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu ne t'écoutes plus. Tu ne t'écoutes plus à force de répondre aux besoins des autres, anticiper ce qui pourrait mal se passer, organiser pour que tout roule, porter ce que personne ne voit, décider pour tout le monde, rassurer, absorber, contenir. Bref, tu as développé une compétence incroyable, fonctionner. Mais fonctionner, c'est pas la même chose que ressentir. Et alors petit à petit, tu as baissé le volume de ta propre voix. La petite tension dans le ventre, là, ça me fatigue, ou j'en ai marre, ou c'est pas exactement ce que je voudrais. Tu l'as entendu, bien sûr, au début. Et puis tu l'as rationalisé. Ah, c'est normal, ça va passer. Puis j'ai pas trop le temps de me poser, en fait. Et puis ben, un jour, ça finit que tu ne l'entends plus du tout. J'ai envie de dire qu'on nous a appris que c'était normal de s'oublier. Alors pas frontalement, hein, mais plutôt subtilement. Dans des phrases qu'on entend depuis petite, en fait. Pense aux autres, ne fais pas d'histoire, sois gentil, sois raisonnable, tu verras plus tard. Et quand on parle d'écoute de soi, on imagine tout de suite laisser tomber les autres, être égoïste, ne plus assurer, se remettre au centre de tout. Alors bah clairement, on préfère pas écouter parce que ça nous met en conflit avec l'image de la bonne, gentille femme. C'est plus confortable. Et c'est normal quand on est mère. C'est normal aussi quand on est en couple ou quand on est entrepreneur. C'est normal quand on est la fille solide, la femme fiable, celle sur qui on peut compter, celle qui ne se plaint jamais. Mais ce normal, il vient pas de nulle part. Souvent, c'est un héritage de nos mères, de nos grands-mères, des générations de femmes qui ont tenu sans espace pour elles finalement. C'est pas un reproche. Elles ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. Et sans s'en rendre compte, eh ben, on a appris à faire pareil. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille, on gère, on performe, on élève, on organise, et on ajoute à ça l'injonction d'être épanoui. Normal. Normal, ça ne veut pas dire sain. Et surtout, ce n'est jamais neutre. Chaque fois que tu fais taire ce que tu ressens, eh bien, tu renforces un modèle qui ne t'a jamais demandé si tu étais d'accord, en fait. Chaque fois que tu fais taire ce que tu ressens, il y a une petite fracture à l'intérieur. Pas spectaculaire, mais cumulative. Et à force, eh ben, tu finis par plus savoir où t'es passé. Et à force, tu ne te reconnais plus dans ta propre vie. Alors on ne se perd jamais par hasard. On ne se réveille pas un matin en se disant, tiens, je vais m'oublier. Non, on se perd progressivement. On se perd quand on dit oui alors que tout notre corps dit non. On se perd quand on remet à plus tard ce qui compte vraiment pour nous. On se perd quand on fait taire un inconfort en se disant bah, c'est pas si grave. On se perd quand on s'adapte en permanence pour que ça se passe bien. On se perd quand on devient experte dans l'art de minimiser ce qu'on ressent. Ça va, c'est normal, je gère. Et petit à petit, bah, ce qui était un signal devient un bruit de fond. Ce qui était un désir est devenu une option. Et ce qui était un rêve devient
un souvenir. Et parfois, ça n'est pas que tu t'es perdu, c'est que tu t'es trahi, finalement. Alors, pas violemment, pas consciemment, mais à petite dose. Alors, je te pose une vraie question, pas une question d'Instagram, une question qui peut piquer un peu. Te concernant, qu'est-ce que tu as cessé d'écouter? Est-ce que c'est ton épuisement, ta colère, ton ennui peut-être, tes envies, tes rêves? Ou peut-être la petite voix qui te disait, ce n'est plus exactement ça que je veux. Aujourd'hui, en tant que femme, tu veux évoluer, tu veux avancer, tu veux être alignée. Tu n'es pas une femme passive, tu réfléchis, tu lis, tu t'interroges, tu veux faire mieux pour toi, pour tes enfants, pour ton couple, pour ton travail. Mais si ton quotidien est rempli de choses que tu n'as pas choisies en conscience, des rendez-vous que tu subis, des responsabilités que tu as absorbées, des rôles que tu continues à jouer par automatisme, comment est-ce que tu pourrais te sentir à ta place? C'est pas que tu es perdu, c'est que ton quotidien finalement il fonctionne sans te consulter. Tu vis en pilotage automatique. Tu gères, tu exécutes, tu anticipes, mais le pilote automatique, il connaît pas tes désirs. Il connaît tes habitudes, il connaît les attentes, il connaît les urgences, mais il connaît pas tes envies profondes. Et le plus intéressant dans tout ça, tu sais quoi? C'est que le quotidien ne te trahit pas. Il te révèle. Il te révèle ce que tu tolères, ce que tu repousses, ce que tu n'oses plus ajuster, ce que tu répètes sans t'en rendre compte. Et parfois, se sentir perdu, ce n'est pas un problème d'identité, c'est un signal. Un signal que ton quotidien ne correspond plus à la femme que tu es en train de devenir. Alors tu ne vas pas te retrouver en ajoutant plus, pas en ajoutant une formation de plus, pas en ajoutant une routine miracle, pas en ajoutant un objectif de plus à ta do list. Tu te retrouves en retirant ce qui ne te ressemble plus, en retirant par exemple les obligations que tu t'imposes sans même t'en rendre compte, les je dois et les il faut qui tournent en boucle dans ta tête, les attentes héritées aussi, celles qu'on t'a transmises sans te demander ton avis, les rôles que tu continues à jouer par loyauté, la bonne épouse, la bonne belle-fille, la mère parfaite, la collègue toujours disponible. Se retrouver, ça n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est arrêter de se mentir à petite dose. Et la question n'est pas comment me retrouver. La vraie question, celle qui demande du courage, c'est plutôt qu'est-ce que je continue à faire alors que je sais que ça ne me ressemble plus? Ou dans le même genre, où est-ce que je me force encore? Ou encore, si ça peut te parler, qu'est-ce que je maintiens aujourd'hui par habitude alors que ça m'éteint? Parce que oui, tu as hérité de certaines attentes, mais aujourd'hui, c'est toi qui les reconduis. Et tant que tu ne choisis pas consciemment ce que tu gardes et ce que tu arrêtes, tu continueras à dire que tu es perdu. Alors qu'en réalité, tu évites une décision. Cette semaine, je ne te demande pas d'agir, je te demande d'arrêter de te mentir. Alors prends un carnet et écris, vraiment. Qu'est-ce que je fais chaque semaine qui m'épuise profondément? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire alors que ça me faisait du bien? Ça, je suis sûre que rien qu'en entendant cette phrase, il y en a pas mal qui ont déjà une idée, la réponse à cette question. Qu'est-ce que je continue à accepter alors que je sais que ça ne me convient plus? Et si j'étais totalement honnête, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Alors ces questions, c'est pas pour tout changer d'un coup, mais c'est plutôt pour arrêter de faire semblant. Parce que tant que tu ne mets pas noir sur blanc ce que tu sais
déjà, tu pourras continuer à dire que tu es perdu, alors qu'en réalité, tu évites de choisir. Donc, en conclusion, tu ne t'es pas perdu, tu t'es adapté encore et encore et encore, jusqu'à plus savoir où t'étais passé. Allez où? Et maintenant, la question n'est plus pourquoi, la question c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu viens de comprendre? Parce que oui, tu peux continuer à t'adapter, ou tu peux commencer à choisir. Alors si cette vidéo t'a parlé, ne reste pas seul avec ça. Dis-moi en commentaire à quel moment tu as commencé à t'oublier. Pas pour te plaindre, mais plutôt pour prendre position. Je lis tout et je prends le temps de répondre. Parce que ce genre de prise de conscience mérite plus qu'un simple scroll sur Internet. Et si tu veux aller plus loin, eh bien abonne-toi à cette chaîne et rejoins ma newsletter, le lien est dans la description. C'est là que le travail devient concret. Ici, on parle de charge mentale, d'alignement et de routine intelligente. Pas de fake motivation, du vrai. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.